Au début de cela anime, nous rencontrerons le protagoniste appelé Ishiju qui est un otaku ringard. De plus, il est aussi un chasseur de fantômes, mais il est le chasseur le plus faible de sa classe. La vie de ce jeune otaku change soudainement lorsqu'il attrape un virus inconnu. Et après cela, pour une raison quelconque, le virus active alors ses véritables pouvoirs. Il devient ainsi le chasseur de fantômes le plus puissant de tous les temps. Et tout a commencé lorsqu'un jour Ishiju se réveille et acquiert la capacité d'invoquer des fantômes. Et en même temps, il peut aussi vivre aux côtés des humains. Et après que des infidèles aient attaqué une installation japonaise appelée Eliashiki, un virus inconnu a balayé le pays et les gens ont alors commencé à acquérir d'étranges pouvoirs. Et ces personnes dotées de ces capacités ont commencé à être appelées chasseurs de fantômes. Ishiju et son partenaire sont pour la plupart des chasseurs de fantômes, mais ils forment presque le duo le plus faible au monde. Et lorsque le fantôme attaque soudainement son école, mais prend soudainement les devants et montre les plus grands mouvements qu'elle peut réaliser. Pendant ce temps, Ishiju utilise sa vitesse pour attirer le monstre. Et à la fin, il capture un monstre comme s'il s'agissait d'un Pokémon. La capacité unique des Ishiju lui permet de dessiner le fantôme et de le capturer après avoir réalisé ce dessin. Alors que les capacités uniques de Mei se résument à lancer des crochets et des coups de poing. Et après avoir capturé un fantôme, Mei se charge alors de l'éliminer définitivement. Et après avoir réussi la mission de vaincre le fantôme, Ishiju et Mei vont alors rendre visite à leur mentor nommé Himeno. Ils espèrent recevoir une récompense pour avoir accompli la mission. Mais à la fin, Himeno ne leur donne rien et se bat même avec eux en disant qu'ils ont détruit tous les biens de l'école. Mei est indignée par cela parce qu'elle pense qu'ils sont tous les deux des héros et elle dit alors à Ishiju qu'ils doivent trouver un moyen de gagner de l'argent. Ils décident donc d'agrandir et de recruter de nouveaux membres pour leur équipe. Et sur le chemin, Ishiju rencontre un aspirateur humain nommé Rena qui a la capacité unique de manger des fantômes grâce à sa puissante capacité d'aspiration. Quand même Ishiju, alors il commence à essayer de la recruter. Cependant, il s'approche de la jeune femme avec une telle intensité que cela lui fait peur. Elle se retourne alors pour partir et finit par trébucher dans les escaliers et est sur le point de tomber. À ce stade, Ishiju essaie d'être utile, alors il saute devant la fille pour amortir sa chute. Cependant, à mi-parcours, il finit par oublier une main levée un peu malicieuse. Mais ce n'est pas grave car il s'en rend vite compte et se tient la main. Et à la fin, la fille tombe quand même, mais au moins elle atterrit assise sur sa tête. On pourrait même dire qu'il a réussi à adoucir sa chute. Mais bon, après ils se séparent et chacun va dans son coin. Et puis le lendemain, il est toujours déterminé à lui proposer de faire partie de son équipe. Alors il va voir la fille et pour essayer de la convaincre encore une fois, il lui demande maintenant de manger quelque chose. Ils se rendent ensuite à la cafétéria de l'école et là, la fille mange plus de ramen que Naruto. Ce qui rend Ishiju encore plus impressionné par sa capacité à sucer. Et voilà, après un bon repas on découvre que cette fille s'appelle Izumi. Et pendant qu'il parle un peu, la fille dit à Ishiju qu'elle a un problème avec une faim insatiable. Elle mange toute la nourriture de sa maison, mange toute la nourriture qu'elle voit. Ishiju entend alors cela et décide qu'il a trouvé la faille parfaite. Il dit que si elle rejoint son équipe, il lui fournira une quantité infinie de tickets pour manger à la cafétéria. Et le pire dans tout c'est que cette dispute convainc Izumi et elle accepte de le rejoindre. Et puis le protagoniste emmène la fille rencontrer Mei. Et après cette brève rencontre, le trio part alors pour sa première mission ensemble, où des fantômes en forme de poteaux électriques terrorisent le quartier. Et savez-vous comment ils font? Ils s'affrontent dans une bataille intense pour passer sous la corde. Exactement ce que vous avez entendu, les fantômes des poteaux électriques passent sous la corde dansant la lambada. Mais le voit et n'accepte pas qu'ils s'amusent autant, alors elle essaie immédiatement de partir pour régler les choses par elle-même. Cependant, les bâtons de danse ont des pouvoirs électriques qui font reculer Mei. Et puis Ishiju dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de vaincre les pôles que de rivaliser avec eux dans la lambada. Et maintenant, les trois chasseurs de fantômes se livrent à une folle bataille de lambada contre les polonais. Et chaque fois qu'ils traversent la corde, celle-ci devient plus petite, ce qui rend le passage plus impossible. Et malheureusement, bien qu'elle soit la plus petite de toutes, Izumi est la première à perdre cette bataille. Puis Ishiju va aussi toucher le fil. Et avec cela, il finit par subir un gros choc que, pour une raison quelconque, Izumi n'avait pas eu. Mais ce n'est pas grave, c'est un protagoniste d'anime donc il méritait de recevoir ce choc. Et pour le duel final, seule Mei reste comme dernier espoir. Cependant, elle est vraiment très douée et elle contrôle les vagues de son corps. Et étant donné sa taille, il semblait qu'il lui serait impossible de faire descendre la corde aussi bas comme ça. Mais Mei a alors montré que l'impossible n'est qu'une question d'opinion et en faisant des mouvements de vague avec son corps, elle a réussi à le franchir. Et c'est ainsi qu'ils parviennent enfin à vaincre les postes fantômes. Et ainsi, pour éliminer ces horribles créatures d'un seul coup, Izumi utilise alors son incroyable capacité d'aspiration. Et je ne plaisante même pas ici, la fille avale simplement 3 messages. Quoi qu'il en soit, après avoir terminé la mission, le groupe retourne au club et rend compte de ce qu'il a vécu. Et sur le chemin du club, Tidio finit par remarquer une fille en particulier. Et le lendemain, Tidio rencontre Izumi et essaie de saluer la même fille qu'il avait vue précédemment. Mais la fille l'ignore et prétend qu'il n'existe pas. Et censé Rimna révèle alors que le nom de cette fille était Minaz. Pour rendre les choses plus faciles ici, je vais juste l'appeler Mina, d'accord? Et selon Rimna, Mina était une chasseuse de fantômes exceptionnellement puissante. Cependant, parce qu'elle est si puissante, elle finit par être très introvertie et seule. Et puis à ce moment-là, Ruru, cette fille qui ressemble au Tinkerbell, qui est toujours avec Ishiju, pense qu'il devrait trouver un moyen de recruter Mina. Cependant, Ishiju est contre cela parce qu'elle lui a déjà fait froid dans le dos. Et puis plus tard, Rimna les appelle tous les trois et leur demande d'aider Mina dans une mission qu'elle accomplit. Et ainsi, les trois se rendent ensemble à l'installation abandonnée d'Aleyashik. Et lorsqu'ils
ils arrivent sur place, ils croisent plusieurs drones qui attaquent la mine. Le groupe se prépare à l'aider, mais elle refuse l'aide d'Ishiju. Et bientôt nous comprenons que l'individualité de Mina pousse en fait un cri si puissant qu'il laisse tout le monde stupéfait. Cependant, elle ne réussit pas dans cette bataille car l'un des robots a l'incroyable capacité d'annuler le bruit, ce qui est très pratique. Et donc, Mike a l'incroyable capacité de se battre, d'attaquer ce robot et de lui donner un coup de pouce. Et tout le monde sait que personne ne peut résister à un jutsu. La panne de ce robot anti-bruit, Mina utilise alors son pouvoir de cri pour détruire plusieurs drones. Et pour compléter ce trio de filles super normales, Izumi utilise alors son pouvoir d'aspiration. Et puis pour terminer la mi-temps, utilisez toute la puissance de votre cœur et donnez le coup final. Plus tard, lorsqu'ils ont réglé la situation, ils se présentent à Mina. Cependant, elle ne leur prête pas beaucoup d'attention car elle n'a pas envie de se faire des amis. Elle se retourne et part en les laissant là. Et puis, au milieu de ces décombres, elle trouve une sorte d'appareil qu'elle emporte avec eux. Et puis le lendemain, elles sont de nouveau à l'école et à leur club et les filles s'échauffent pour quelque chose. Et pendant ce temps, Himeno leur dit qu'ils ont désormais une nouvelle mission dans le dortoir des filles. Parce que les rapports disent qu'il y a un fantôme qui provoque encore plus de troubles dans cette région. Et ils se rendent ensuite au dortoir des filles. Quand ils arrivent, ils sont dans le dortoir rose. Cependant, alors qu'ils sont là en train de prendre une tasse de thé, pas un seul fantôme n'apparaît. Et puis Ishiju dit que peut-être que le fantôme n'apparaît que lorsqu'une fille fait quelque chose comme se changer. Il ressemble peut-être à une bête, mais il est très proche de ce protagoniste. Et puis les filles le jettent hors de la pièce et commencent à tester si sa théorie est correcte. Et quelques minutes plus tard, il commence à entendre des bruits à l'intérieur de la pièce, il demande de l'aide. Et lorsqu'il entre sur place pour les aider, il se rend compte qu'ils font face à un drone photographe. Pour les aider, Ishiju utilise sa capacité à invoquer des fantômes. Cependant, il n'invoque pas de Cypher ou quoi que ce soit du genre, il invoque en fait un mignon chiot. Et heureusement, ce mignon petit chien est plus utile qu'Ishiju et il se met à courir après le drone. Lorsque le chien capture enfin le drone, Izumi est intelligente et parvient à le capturer grâce à sa magie d'aspiration. Et après cela, ils sont envoyés dans une autre mission ferroviaire où ils rencontrent deux filles volantes. Ame essaie une fois de plus de résoudre les problèmes à sa manière en se battant. Cependant, elle finit par être vaincue presque instantanément cette fois. Et puis une fois de plus, Ishiju décide d'invoquer son mignon chien pour distraire les fantômes. Et après avoir comblé cet écart, Ishiju court vers Ame, la récupère et s'enfuit avec elle. Ame souhaite qu'en plus des filles fantômes, elle laisse également derrière elle une petite fille qui serrait désespérément son ours en peluche dans ses bras. Quoi qu'il en soit, après cette défaite humiliante de l'autre jour à l'école, Ame veut qu'ils apprennent de Gifu à se défendre. Mais il s'avère qu'Izumi et Ishiju sont tous deux dans le déni lorsqu'il s'agit d'arts martiaux. Et après le fiasco de l'entraînement, Ishiju a alors l'idée de copier les souvenirs d'Ame pour qu'il puisse ainsi apprendre de Gifu. Et aussi pathétique que cette idée semble ou soit réellement, Rimna finit par écouter l'idée et les soutient dans sa mise en œuvre. Et puis elle suggère qu'Ame et Ishiju devraient avoir un rendez-vous pour créer des liens. Alors les deux partent pour une sorte de rendez-vous au parc d'attractions. Et après une journée au parc d'attractions à essayer de se connecter, les deux décident alors d'aller au pont. Et quand ils arrivent, ils trouvent les mêmes filles fantômes qu'avant. Mais maintenant, Ame dit qu'il ne laissera pas Ishiju se contenter de le regarder et de elle entraîner dans la bataille. Mais il ne connaît toujours rien au deuil et finit par se mettre en travers de son chemin. Et puis une des filles frappe Ame, ce qui la fait voler. Ishiju court alors pour aider son ami et ils finissent par se cogner la tête. Et après cela, quelque chose se déverrouille dans la tête d'Ishiju. Souvenirs d'Ame lui sont transmis afin qu'il commence à acquérir des compétences de combat. Il commence à se battre habilement, mais cela ne dure pas longtemps et il finit par tomber la face contre terre. Et puis Ame dit que pour utiliser son véritable pouvoir, il doit faire ce que c'est que de mettre la main sur son cœur. Au début, il pense que tout cela n'a aucun sens, mais comme il est déjà battu, il décide d'essayer. Et après avoir copié les mouvements d'Ame, il parvient vraiment à se battre de toutes ses forces. Et maintenant qu'il a copié les compétences d'Ame, il est devenu un maître de kung-fu sorti de nulle part. Désormais, pour vaincre les filles fantômes d'un coup, les deux combinent leurs attaques. Et c'est ainsi qu'ils parviennent à les vaincre une fois pour toutes. Mais après avoir fait cela, ils ne se rendent pas compte que la petite fille d'avant était toujours là et regardait tout. Et puis plus tard, pour célébrer la victoire dans la mission, les trois se rendent ensemble dans un restaurant buffet pour manger à leur guise. Et Izumi fait alors regretter à ce restaurant d'avoir dit que c'était à volonté. Mais quoi qu'il en soit, après la célébration, le protagoniste et Ame se dirigent dans la même direction et laissent Izumi derrière eux pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Elle attend que son bus rentre chez elle et quand le bus passe, elle se sent un peu mal de monter à bord. Et puis le lendemain à l'école, elle en parle à ses amis. Uru écoute l'histoire et la trouve très suspecte. Elle suggère alors qu'Izumi pourrait être hypnotisée par des fantômes et qu'elle ne soupçonnait même pas que cela se produisait. Et complètement de nulle part, Mina apparaît et confirme que c'est exactement ce qui arrivait à Izumi. Elle avait probablement été possédée par un fantôme. Par conséquent, plus tard, Ishiju et Ame décident de rester avec Izumi jusqu'à l'arrivée de son bus. Cependant, lorsque le bus arrive à Izumi, il monte à bord sans y réfléchir à deux fois. Et comme Ishiju n'était pas si intelligent, il la poursuit sans y réfléchir à deux fois. Et Ame, qui est la plus forte et la plus utile de toutes, finit par être laissée à l'écart du bus. Et bien, lorsque le bus repart, il se retrouve bientôt piégé dans un genjutsu. Les deux croient alors qu'ils vont chez Izumi. Ishiju arrive, c'est étrange car sa maison ne semble pas réelle. Et cela se confirme bientôt lorsqu'il entre dans la maison et voit qu'il y a là deux gros lapins. Et pour une raison quelconque, ces deux gros lapins prétendent être les parents d'Izumi. Et quand Izumi est avec eux, elle ne soupçonne même pas qu'ils ne sont pas ses parents. Elle est vraiment fascinée par eux. Et la chose était si ouverte que même Ishiju, aussi secret soit-il,
semble-t-il, savait qu'ils étaient dans un genjutsu. Mais lorsqu'il a essayé de faire quelque chose, il a été forcé de manger la nourriture des lapins. Et après qu'il ait fait ça, sorti de nulle part, elle ressemble aussi à des oreilles de lapin sur sa tête. Mais heureusement, il parvient à rester concentré et se souvient qu'ils sont en réalité coincés à l'intérieur du bus. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il était toujours à l'intérieur du bus et qu'Amé dormait à côté de lui. Après cela, ils arrivent enfin à la vraie maison d'Amé. Et pour une raison quelconque, il y a plusieurs caméras de sécurité qui sont toutes pointées vers Ishiju. Et Ishiju voulait entrer dans la maison d'Amé avec elle pour s'assurer que tout allait bien pour ses parents. Cependant, elle lui a demandé de partir, sinon il finirait par lui causer des ennuis. Et puis le lendemain, le groupe discute de son prochain plan. Mina dit qu'il ne devrait pas manger la nourriture offerte par le fantôme car c'est la raison pour laquelle ils sont hypnotisés. Et Amé commence alors à poser quelques questions à Izumi. Et après interrogatoire, il conclut que ces fantômes ont probablement été créés par le désir d'Izumi d'avoir des parents bons et compréhensifs, au lieu d'avoir des parents si durs qui ne la laissaient même pas se présenter à la porte avec le garçon. Et après avoir mieux compris les circonstances, les trois accompagneront à nouveau Amé à l'arrêt de bus. Et puis quand le bus apparaît, Ishiju essaie de le dessiner. Cependant, l'effet durable de la nourriture fantôme affecte toujours votre corps. Heureusement Amé est là avec eux pour les aider à s'en sortir. Je dirais que s'il n'y avait pas ce petit détail, quand ils sont devant les lapins, elle ne peut pas non plus résister et finit par manger leur nourriture tout comme Ishiju l'avait fait. Et maintenant, tout le monde est piégé dans le genjutsu du lapin. Puis heureusement, à un moment donné, Ishiju va aux toilettes. Et à ce moment-là, il peut alors retourner à sa réalité. Ensuite, celui qui y apparaît est Izumi, il essaie de la ramener à la réalité aussi. Et lorsque les oreilles de lapin disparaissent de sa tête, elle revient enfin à la réalité. Mais ensuite elle remarque aussi qu'Ishiju est très proche d'elle, alors elle le jette dans les toilettes. Et maintenant que les deux sont revenus à la normale, ils sont à l'extérieur de la maison et analysent les lapins pendant qu'ils gâtent Mai. Et encore une fois Izumi pense qu'elle voulait fonder une famille comme ça. Et puis tout le monde est dans une scène très sombre, le genjutsu change la scène de nulle part. Et maintenant, les lapins fantômes gonflés sont devant Izumi et lui donnent la dernière chance de les rejoindre. Et même si elle sait que rien de tout cela n'est vrai, elle envisage de l'accepter, juste pour ressentir ce que c'était que d'avoir l'amour d'une famille ordinaire. Et alors qu'elle était sur le point d'accepter les lapins comme ses vrais parents, Ishiju a commencé à lui crier de se souvenir de la vérité. Et puis elle s'est souvenue et a finalement rejeté l'offre des lapins de devenir l'un d'entre eux. Et après avoir été rejeté par Izumi, les lapins ont disparu à jamais. Cependant, cette expérience, bien que drôle pour ceux qui l'ont vue, a été si traumatisante qu'elle est restée coincée pendant 45 minutes. Mais finalement, c'est aussi grâce à tout cela qu'elle a eu le courage de parler à ses parents de ce qu'elle ressentait. Et après ça, leurs parents ont même accepté qu'elle participe aux activités du club avec Ishiju. Après cet incident, quelques jours passent et quand Ishiju est à la cafétéria avec son ami Shuzuki, il finit par découvrir que Mina était autrefois une fille très populaire. Cependant, comme elle est soudainement devenue ignorante et a cessé de parler à tout le monde, plus personne ne l'a approchée. Cependant, Mina entend les garçons faire des commentaires sur elle et elle n'en est pas contente. Et si elle avait le pouvoir de Zeno-sama, elle paierait certainement pour l'existence des deux garçons sur place. Et plus tard dans la journée, Mina reprend une mission seule. Et alors qu'elle partait en mission, Ishiju court vers elle et s'excuse pour ce qui s'est passé à la cafétéria. Cependant, alors qu'il arrivait là-bas, sorti de nulle part, il semblait qu'un fantôme l'attaquait. Heureusement, Mina était à proximité et a réussi à le sauver. Cependant, ce faisant, elle finit par inhaler la vapeur du fantôme et finit par être incroyablement blessée. Et puis, sortie de nulle part, une petite fille est apparue à proximité qui regardait tout. Et elle avait un ours en peluche qui s'est soudainement transformé en combattant. L'ours en peluche a sauté et a frappé le monstre. Et maintenant, tout le monde combattait l'insecte. Et puis, pour compléter l'équipe, Mai arriverait également avec ses pouvoirs de force brute. Et puis, tous unis, ils parviennent à faire reculer la vilaine créature. Cependant, comme Mina a fini par être blessée pendant la bataille, ils l'emmènent à l'infirmerie. Et quand ils sont là après qu'elle ait un peu récupéré, elle les remercie de l'avoir aidé. Mais elle dit qu'elle ne veut pas qu'ils continuent à lui gêner. Et puis Himeno, qui était juste là à écouter la conversation de ses élèves, décide que celui qui capturera le monstre en premier recevra la totalité de la récompense. Et cela met Mina très en colère car elle n'est toujours pas prête à se battre à 100%. Et puis elle quitte la pièce complètement dégoûtée. Ichi se sent mal en voyant cela parce qu'il se sent responsable de l'avoir dérangée plus tôt. Alors il commence à suivre Mina et l'accompagne. Elle insiste sur le fait qu'elle ne veut personne près d'elle, mais comme elle est toujours blessée, il ne veut pas l'abandonner. Et donc il ignore tout ce qu'elle a dit et continue de la poursuivre. Et il s'avère que Mina possède des appareils qui lui permettent de détecter les fantômes autour d'elle et même si elle est blessée, elle cherche des fantômes à chasser. Et Ichi essaie de l'accompagner mais il abandonne au bout de 3 heures sans rien. Et une fois la chasse terminée, elle lui dit alors de fouiller. Cependant, Ichi est toujours inquiète et reste toute la nuit devant son appartement, attendant qu'elle parte. Et puis le lendemain, Mina et Ichi rencontrent Izumi, mais est aussi la fille ours nouvellement embauchée. Et au fait, cette jolie fille au nom d'ours viol s'appelle Kurumi et tous les 4 sont impatients d'obtenir la récompense pour le monstre. Alors le groupe se sépare à nouveau et après avoir marché un peu, Mina en a finalement marre et demande à Ichi de se taire car elle sent que l'ennemi est à proximité et alors les deux le suivent. Et dès que le fantôme apparaît, Mina passe à l'action mais elle est encore très faible et ses cris n'ont aucun effet donc elle est facilement vaincue. Et puis Ichi invoque à nouveau le chien pour créer une distraction et la sauver. Mina rassemble alors ses forces hurlantes et pousse un cri qui fait reculer le fantôme une seconde fois. Et après avoir échoué 2 fois, elle se sent très bouleversée et se met à courir seule après le fantôme. Et puis Shinino
à Shopi, également connu sous le nom de Ruru, dit alors à Ichi de suivre la fille. Mais dès que Mina quitte son champ de vision, elle disparaît aussitôt, ressemblant à un père fuyant la pension. Ichi essaie de regarder autour de lui et lui demande où se trouve Mina, ce qui le ramène au bureau de Himeno. Et en arrivant là-bas, il apprend de Himeno que la solitude de Mina est due au fait qu'elle est très puissante et que les gens ont peur d'elle, même ses propres parents avaient peur d'elle. Et comme elle semait la terreur chez tout le monde, seule l'agence de chasse aux fantômes avait été un endroit où elle s'était sentie accueillie. Et puis après quelques minutes, Ichi reçoit un message de Ruru concernant l'emplacement de Mina. Il commence alors immédiatement à la suivre et on voit bientôt que Mina est sur le terrain face à son vieil ennemi fantôme. Mais elle échoue une fois de plus lorsque son cerveau tombe 2 fois dans le piège du même tour. Et maintenant, le fantôme est sur le point de l'envoyer dans un autre type d'anime, comme un isekai. Et puis encore une fois Ichi arrive avec son chien. Et il est accompagné de Mei et de toute l'équipe. Et puis Mei, utilisant le pouvoir de son cœur et aussi le pouvoir du cœur d'Ichi, endort le fantôme. Et maintenant que le fantôme est vaincu, Izumi utilise son pouvoir pour ramener Mina à la normale. Et oui, Izumi a le pouvoir d'utiliser sa bouche pour guérir. Faites donc attention à l'endroit où vous risquez d'être blessé. Et après avoir inspecté le croquis fantôme, Rimero a précisé qu'il s'agissait probablement d'un mauvais numéro que Mina essayait de désactiver. Et Mina est très gênée de savoir qu'elle a agi de manière stupide tout le temps et quitte la scène. Et puis le lendemain, quand Ishiju quitte la maison, Mina apparaît et l'interrompt pour s'excuser pour ce qui s'est passé précédemment. Elle le remercie simplement et ne donne pas plus de détails avant de partir. Et puis le lendemain Ichi le retrouve avec Kurumi qui est la nouvelle recrue du puissant ours en peluche. Et la tête de Kurumi n'est pas au bon endroit car elle a failli trébucher au milieu de la route. Et heureusement Ichi parvient à la sauver, mais cela finit par déclencher une vive réaction car cela ouvre une bouche d'égout. Et si tu tombes là où tout le monde tombe. Et lorsque Kurumi et Ichi le réveillent, ils se retrouvent désormais dans un pays fou et oublié. Et il n'y avait que des champignons et des ours qui parlaient. Je sais que c'est bizarre, mais ça devient encore plus bizarre parce que bientôt les ours qui parlent disent à Kurumi qu'elle est une princesse et qu'ils doivent les accompagner. Mais ils disent cela et en fait, ils la kidnappent en quelque sorte. Kurumi crie alors à l'aide, mais Ichi est complètement inutile sans son carnet de croquis. Et puis tout à coup un ours rose arrive là-bas, l'ours fantôme d'Albert Kurumi, et puis juste en entendant le nom de ce type Albert, tout le monde là-bas se fige immédiatement. Et c'est ainsi qu'il commence à battre en retraite. Et alors que les ravisseurs sont loin, Albert se présente et s'excuse de ne pas avoir protégé Kurumi. Cependant, Kurumi est heureuse que son jouet préféré ne fasse pas partie de ces criminels. Ichi est soit confus par ce qui se passe. Et je suis aussi un peu confus. Et puis Albert vous ramène à la maison sain et sauf. Et là, il commence à expliquer la situation. Et apparemment, Kurumi est une sorte de princesse. Et elle a perdu ses parents lorsque tout son royaume a pris feu. Maintenant, parce qu'elle est une princesse, plusieurs personnes intelligentes veulent l'épouser pour obtenir son statut. Et comme Kurumi ne voulait épouser personne, ces gens commençaient à la persécuter. Elle veut être arrêtée lorsque le reste des fidèles partisans de Kurumi arrivent pour la surveiller. Et on comprend alors que le plus gros problème est que Kurumi ne peut pas accepter d'être la princesse d'un royaume. Et elle ne veut même pas faire partie du groupe de chasseurs de fantômes d'Ichi. Tout ce qu'elle veut, c'est être une enfant et être heureuse, c'est tout. Mais Albert dit qu'elle doit commencer à composer avec son sort et à l'accepter. Et puis Albert lui donne une arme puissante. Ce qui, selon lui appartient de droit. Et après avoir un peu mieux compris la situation, Ichi se rend compte qu'ils sont dans la tête de Kurumi. Et que tout ce qui s'y passe n'est que le produit de l'imagination pleine d'ours de Kurumi. Puis il tente de déduire la racine du problème. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le méchant qui veut épouser Kurumi découvre maintenant où il se trouve. Et maintenant, il lance contre eux une attaque légère à grande échelle. 10 ours là-bas et c'est fou. Et donc Kurumi, Ichi et Albert se retirent en sécurité. Cependant, l'ours est toujours après eux, alors Albert se sacrifie pour protéger leur route. Et il fait tout cela pour assurer la survie de Kurumi. Cependant, après cela, Kurumi décide qu'elle en a marre et elle prend donc les choses en main. Elle se rend compte que c'est toujours Albert qui la protège. Alors maintenant, c'est à son tour de le protéger. Et elle, utilisant ensuite ses pouvoirs du monde fantastique, parvient à maîtriser ceux qui tentent de la déranger. Et après avoir combattu tes propres problèmes, et je pense que nous pouvons dire, c'est parce que tout était dans sa tête. Kurumi gagne alors un nouvel objectif. Désormais, elle ne veut plus quitter Ichi quoi qu'il arrive. Et après cela, il retourne dans le monde normal et quelques jours plus tard, une sorte de virus ravage l'école d'Ichi. Tout d'un coup, tout le monde est infecté par le même virus. Et Mina trouve cela assez inhabituel, alors elle enquête sur l'école. Et cela finit par l'emmener dans un manoir abandonné qui, selon elle, abrite une sorte de fantôme. Et plus tard dans la journée, elle discute de ce sujet avec tous les membres du groupe. Et puis ils finissent par découvrir que le manoir géant est en réalité un manoir pour chats. Mais après un certain temps, il a été abandonné faute d'entretien. Et après avoir entendu cette information, Mina et Kurumi entrent dans la pièce. Kurumi demande l'aide du groupe car un de ses amis prétend avoir perdu un chat. Eh bien, le chat de son ami s'appelait Rudolph. Regarde comme il est mignon. Le groupe se rend donc chez l'ami de Kurumi pour mieux comprendre. Et puis nous rencontrons Aria, la propriétaire de Rudolph, qui nous montre la photo du chat disparu. Et puis le groupe garantit qu'il fera tout pour retrouver Rudolph. Ichi commence par utiliser ses talents de dessinateur pour dessiner une affiche du chat disparu. Mais dès qu'ils entrent dans une gare, tout le monde se comporte comme un chat fou. Et puis le lendemain, Ichi va à l'école et assiste à une rencontre des chatons de Discord. Et maintenant, tout à coup, la plupart des gens de votre école se transforment en filles et garçons sexy. Maintenant, même Mina, Izumi et Mei ressemblent à des chats, ils ont même une queue. Izumi est complètement convaincue qu'elle a toujours été un chat. Cependant, Kuina leur rappelle que c'est l'œuvre d'un fantôme.
fantômes. Et partout où ils vont, ils voient des garçons et des filles chats. À chaque instant, la situation ne fait qu'empirer. Et puis le groupe commence à travailler et Mina pense que le chaton de Discord vient en fait du serveur 4 mentions. Il décide donc d'envahir ce manoir pour affronter le fantôme du patron. Et Kurumi pense également que Rudolph doit être dans le même manoir, donc ils entrent tous à l'intérieur. Mais après des heures d'enquête et de vérification de toutes les pièces, ils semblent continuer à tourner en rond encore et encore. Jusqu'à ce qu'après un certain temps, ils arrivent dans une grande pièce. Et Ishiju se rend compte que tout ce qui lui arrive est dû au souvenir du chat qui vivait à l'intérieur du manoir des chats. Et puis, sorti de nulle part, complètement sorti de nulle part, Rudolph apparaît là. Mais il est bientôt courbé par une chaise pliante. Et puis le fantôme apparaît enfin. Et Mei et Mina tentent d'attaquer le chat fantôme géant. Cependant, ses attaques sont moyennes et ne causent aucun dégât. Et puis le chat fantôme contre-attaque et laisse tomber une carte Fortnite pour qu'il puisse y jouer. Mais Kurumi s'enfuit alors du portail, croyant que Rudolph était là quelque part. Et donc Ishiju et les autres la suivent. Mais soudain, le sol commence à s'effondrer et ils sont à nouveau téléportés dans une autre dimension. Et là, le chat fantôme révèle enfin sa vraie forme. Et le groupe comprend vite que les personnes qui se transforment en chat visitent toujours ce manoir pour chat. Et après avoir réalisé que tous les amoureux des chats étaient utilisés par ce chat fantôme, lui envoyer un discours de jutsu. Et pendant qu'elle fait cela, Kurumi continue de miauler comme si elle était un chat spécial. Et au final, ce n'est pas non plus comme si le discours en jutsu finissait par fonctionner dans cet anime. Et c'est parce que bientôt le chat leur rend Rudolph et comprend toute la situation, puis tout le monde à l'école revient à la normale. Mystère résolu et ils sont bien meilleurs que Scooby-Doo et la Mystery Machine. Et puis pour éviter que de nouveaux chats fantômes n'apparaissent et ne gâchent tout, ils commencent à nettoyer ce manoir parce qu'il en avait vraiment besoin. Et quelques semaines après l'épidémie de chats, nous avons une nouvelle épidémie. Cette fois, un groupe de singes se relaxant dans une source chaude semble semer le chaos et la terreur chez tout le monde. Et l'un des amis idiots des Ishiju Shozuke plonge vers la piscine. Il veut profiter de quelques sources chaudes, mais le boss fantôme de niveau 100 lui dit d'aller sur Jupiter. Et je ne le pensais pas parce que je ne l'ai jamais aimé puisqu'il parlait en mal de moi là-bas. Et puis Himeno dit à tout le monde qu'il doit vaincre cette mafia des singes, sinon ils n'auront pas de vacances d'été. Et puis chaque élève fait de son mieux pour vaincre le roi des macaques. Un gars invoque un faucon mais le singe, le patron, le transforme en KFC. Un autre élève essaie de faire un travail illimité avec les lames, mais le macaque est très doué. Puis il commence à jongler avec les lames. Et Shozuke vient de rentrer de Jupiter et invoque maintenant une boule d'énergie. Cependant, cette fois, il est envoyé sur Pluton puisqu'il connaissait déjà Jupiter. Et ainsi, avec tous ses pires élèves vaincus, il est enfin temps pour les meilleurs du club des chasseurs de fantômes d'agir. Et en utilisant leurs pouvoirs combinés, ils échouent tous miraculeusement. Et comme pour les pires, ils finissent par être vaincus par le patron macaque. Et à la fin, les filles se font même lécher par le King Kong Rose. Et puis, comme dernière option pour la victoire, mais apparaît là pour tenter d'affronter la créature. Cependant, lorsqu'elle s'y dirige, elle finit par trébucher sur une de ses peaux de banane et tombe. Et juste pour être maligne, elle lèche aussi le King Kong Rose. Ishiju et Mina essaient de l'aider, mais ils ne peuvent pas le vaincre. Et puis à l'intérieur de l'école, nous voyons qu'il y a plusieurs élèves qui ont déjà été vaincus par le King Kong Rose. Ils sont tous blessés et personne ne sait comment battre ce type. Et puis après, Ishiju a la brillante idée d'essayer de se rapprocher du singe en se faisant passer pour un animal. Et puis lui et Mei se déguisent en chevaux et essaient de se rapprocher de la créature. Cependant, tous les petits singes autour les trouvent mignons et commencent à jouer avec eux. Et c'est ainsi que leur déguisement finit par se défaire et qu'ils sont alors révélés. Et Mei lèche alors le King Kong Rose pour la deuxième fois. Et après cela, ils décident de tester si le singe aime les filles et les filles vont ensuite le voir à la source chaude. Mais il s'en fiche quand il voit la mignonne Izumi devant lui. Apparemment, aimer les bananes est un effet canonique pour les singes. Et puis le désordre commence et Mei est sur le point de prendre le troisième coup de langue. Cependant, Ishiju a promis que cela n'arriverait pas et il décide donc d'agir en dessinant une sorte d'escargot. Et avec cela, il frappe finalement un puissant jet d'eau sur le macaque, puis ils arrêtent le macaque. Et puis la mine utilise son pouvoir hurlant pour assommer la créature. Et puis finalement, la créature est désormais piégée. Mais ensuite les petits singes roses qui suivent King Kong commencent à dire que leur patron n'a jamais été méchant, qu'il n'a jamais voulu faire de mal à personne. Tout ce qu'il voulait vraiment, c'était se détendre dans les sources chaudes. Et après que tout le monde y ait réfléchi, le macaque était juste en train de se détendre. Cependant, avant que le dialogue ne soit terminé, Rimna y apparaît. Et elle décide de sacrifier Ishiju pour le bien de tous ses élèves. Alors elle donne à Ishiju la petite épouse du singe qui enlève Ishiju pour toujours. Maintenant, le macaque a enfin quitté les sources chaudes. J'avoue que j'adorerais cet anime si Ishiju se retrouvait coincé avec le singe rose à la fin. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. Malheureusement, il parvient à échapper à son engagement envers le macaque. Et puis, quand il retourne à l'école le lendemain, un autre fantôme terrorise tout le monde. Et maintenant, les choses commencent à devenir sérieuses. Et tout commence lorsqu'une jolie fille d'un club de théâtre nommée Yumu demande à Ishiju de rejoindre son club. Et je peux seulement vous dire de ne pas faire confiance au club de théâtre car tout le monde y est bon acteur, personne n'est sincère. Blague à part, après ce moment, l'anime ne fait que s'améliorer et devenir plus drôle. Donc si vous voulez que j'apporte la partie 2 de Musée Jean nos fantômes, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne ici car cela a duré presque 30 minutes pour parler d'anime. Donc je pense que vous avez au moins un peu aimé les récapitulatifs ici sur la chaîne, n'est-ce pas? Alors donnez-moi cette morale, laissez un like, c'est gratuit et abonnez-vous aussi. En retour, je promets de vous montrer beaucoup de mauvais animes, d'accord? Maintenant, je me souviens juste qu'il y a 2 vidéos par jour ici sur la chaîne, donc ça me donne cette morale. Eh bien, arrêtons-nous maintenant ici avec
avec la première partie de cet incroyable récapitulatif. J'espère que vous vous êtes bien amusés, on se retrouve dans la vidéo de demain alors merci, au revoir.